Politique, c'est pas juste le fait que la Palestine soit reconnue aux Nations Unies. La victoire politique, c'est que un Israélien et un Palestinien ont les mêmes droits. J'appartiens à une génération qui considère que la solution à deux États est caduque. Mais à tout point de vue, un État en droit international, il faut une continuité territoriale, il faut une population unie sur ce territoire, et il faut des autorités, gouvernements qui représentent cette population. La continuité territoriale, elle n'existe pas, et c'est sciemment pensé par l'État d'Israël. Aujourd'hui, on a une fragmentation du peuple palestinien en 5 catégories juridiques différentes. C'est-à-dire que quand je dis fragmentation, c'est pas juste le fait que lui vit à Gaza et lui existe en Cisjordanie, c'est qu'ils n'ont même pas le même statut juridique auprès des autorités israéliennes. Ils n'ont même pas les mêmes droits, ils n'ont même pas les mêmes cartes, ils n'ont pas les mêmes libertés, etc. Donc la continuité territoriale n'est pas garantie. Et l'autorité, on voit ce qu'il en est aujourd'hui, c'est une autorité qui est complètement en faillite. Donc j'en viens à la question d'un État. Pourquoi un État? C'est pas une revendication idéologique. Je veux dire, on s'est pas levé un matin pour dire non, on veut pas deux États, on veut un seul État. C'est en réponse à l'échec de la perspective de deux États, et on ne peut pas avoir une réponse autre que celle de l'égalité de droit. Il n'est pas question que les Palestiniens se disent « Bon, on va entériner une situation de fait, nous resterons des citoyens de seconde zone avec un État, pourquoi pas ?» Non. Il n'en est pas question. On peut pas se dire qu'on va finir dans des petits bouts de territoire complètement écrasés par une occupation, une colonisation, un régime d'apartheid, mais en fin de compte, le monde nous reconnaît comme un peuple, etc. Non, c'est pour ça que je disais que la victoire politique, c'est pas juste le fait que la Palestine soit reconnue aux Nations Unies. La victoire politique, c'est que un Israélien et un Palestinien ont les mêmes droits. Pourquoi on est arrivé à la réflexion d'un État binational? Israël s'est toujours défini comme un État juif et démocratique. Mais quand on est dans une logique expansionniste des territoires palestiniens qui pour la plupart ne sont pas juifs, même s'il y a eu une communauté juive, ça faut aussi le rappeler. Quand on est dans une logique expansionniste et colonialiste des territoires palestiniens, il y a deux possibilités pour l'État d'Israël. Soit ça reste un État juif, mais qui ne peut pas être démocratique, puisqu'il n'intègre pas les citoyens ou les autres qui ne sont pas de confession juive, voilà. Soit ça devient un État démocratique, mais il ne peut plus être un État exclusivement juif. Et donc, nous sommes face à ce dilemme aujourd'hui, et donc s'il ne peut pas être démocratique, c'est quoi? C'est un État d'apartheid. Apartheid qui est documenté par les plus grandes ONG internationales, c'est pas Rima Hassan qui le dit, quoi. Et ce, depuis des années. Donc, en réponse à ce nouveau paradigme qu'est celui de l'apartheid, c'est quoi la victoire politique? C'est l'égalité de droit. La fin de l'apartheid, c'est l'égalité de droit. C'est pas d'expulser tel groupe ou tel groupe. C'est pour ça que je disais que la reconnaissance de l'État palestinien, ça peut être une étape. Parce que si, in fine, on arrive vers un État binational, il faut une reconnaissance. Et les deux ont besoin d'une reconnaissance de leur identité nationale. Je crois plutôt à l'objectif d'un État binational, avec une liberté de circulation du Jourdain à la mer, un droit au retour pour les réfugiés palestiniens,